nous nous disons que le leadership des femmes commence déjà dès l'enfance. Et quand la petite fille a vécu une mauvaise enfance, c'est sûr qu'à l'âge adulte, il y aura des séquelles. Et donc, chaque fois, nous faisons cette journée importante qui est la journée de l'enfant africain, pour dire que les enfants africains, effectivement, n'ont pas la même réalité que les enfants des autres continents. La deuxième chose aussi, c'est de dire que les enfants ont des droits, qu'il faut les respecter. Chaque année, nous commémorons. Cette année, par exemple, nous parlons aujourd'hui des violences sexuelles sur les petites filles. Combien de cas de viol n'avons-nous pas déplorés en Côte d'Ivoire? Souvent même sur des bébés. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce qui est si grave? Est-ce qu'il y a des signes qui prouvent que telle personne peut être un violeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que les enfants ont confiance, etc.? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et est-ce que le ministère qui est représenté ici, qui est le ministère de la protection de l'enfant, a une stratégie qu'elle va nous présenter? Et alors, s'il y a des choses qu'on voit qui peuvent permettre d'améliorer la stratégie déjà en place, puisqu'elle existe et il y a toujours des cas de viol, on va parler ici, on va présenter des résolutions au ministère de la Famille et au ministère de l'Intérieur aussi qui est représenté ici. En fait, moi, je pensais que l'ONG même a des stratégies qu'elle souhaiterait proposer au ministère. Nous avons des panélistes au niveau de ce panel qui vont aussi présenter ce que nous proposons. Donc finalement, vous proposez quoi? Nous proposons déjà que l'enfance soit protégée. Et c'est un devoir régalien de l'État. Quand vous dites qu'est-ce que l'ONG doit proposer, nous sommes là pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons invité les deux ministères. Et donc, comme c'est un panel, ce sont des échanges, nous allons faire de bonnes propositions au ministère. Mais ce n'est pas à nous d'organiser la protection de l'enfance. Donc, quel conseil peut donner aux jeunes filles, ce sont elles qui sont victimes, quel conseil on peut leur donner pour qu'elles-mêmes déjà apprennent à se défendre? Oui, nous sommes en partenariat avec l'ONG Filles d'Excellence qui travaille beaucoup dans le milieu de l'éducation. Vous allez voir dans la salle, il y a au moins plusieurs jeunes filles qui sont là, des élèves, des enfants qui sont là et ça va leur parler aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Merci. Chère Madame Colette, de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité. Monsieur le représentant de Save the Children, Madame la représentante de la Commission nationale de la francophonie en Côte d'Ivoire. Elle est assise derrière, ça ne m'arrange pas du tout. Parce que cela nous toujours donner cette salle gratuitement, donner des moyens pour organiser nos activités. Donc, Madame Vérité, s'il vous plaît, rejoignez la table des officiels. Alors, avant tout propos, je demanderai que nous nous levions pour observer une minute de silence à nos victimes de ce 19 juin 2018. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on aurait pu faire la fête avec nos enfants. C'est ce qui était prévu. Les danses traditionnelles africaines avec les enfants. Des paroles fortes avec les enfants. Mais en même temps, nos enfants font partie de notre vie commune, de notre vie quotidienne plutôt. Et ils ont été au courant de ce que nous avons vécu ce 19 juin. Oui, il y a eu le 19 septembre ici. Mais c'est 19 juin 2018 en Côte d'Ivoire. C'était un drame. Et donc, il est question aujourd'hui qu'on ne fasse pas de festivités, mais qu'on parle aussi de questions aussi graves que le viol sur nos petites filles, le viol sur nos enfants. Alors, nous sommes là dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Mais la journée de l'enfant africain, en fait, c'est le 16 juin de chaque année. Il se trouve que cette année, le 16 juin, a failli être le lendemain de la fête de Ramadan à Côte d'Ivoire. Et donc, cette activité que nous avons prévue pour le 16 juin, nous avons dû la reporter d'une semaine.
Donc, considérons qu'aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2018 pour la circonstance. Alors, d'où vient cette journée de l'enfant africain? Il s'agit de personnes qui ont marché pour défendre les droits de l'homme en Afrique du Sud, sous l'apartheid. Et pendant cette marche, une centaine d'enfants ont été massacrés. Et du coup, ce 16 juin, aujourd'hui, est un jour où on se souvient des droits des enfants africains. Nous, en tant qu'ONG, Genre Parité et Leadership Féminin et Filles d'Excellence, nous saisissons cette opportunité pour dire que les enfants africains n'ont pas toujours les mêmes conditions de vie, les mêmes spécificités, je vais y arriver, que les enfants de tous les autres continents du monde. Autre chose, l'ONG GPALEF est une ONG qui travaille au leadership féminin. Et nous nous disons que le leadership féminin commence dès l'enfance. Une bonne enfance garantit une bonne adulte. C'est pour cela que depuis des années, nous travaillons sur comment est-ce qu'on fait en sorte que les jeunes filles deviennent de plus en plus excellentes et qu'elles vivent. Je dirais, c'est que le constat que nous faisons de façon quotidienne, c'est que tous les jours, il y a des cas de viol dans la presse, autour de nous, au village, à l'école, dans les institutions, au bureau, etc. Et ce qui est grave, c'est qu'on va jusqu'aujourd'hui à violer des bébés, des enfants de moins de 5 ans, des enfants de moins de 10 ans. Nous sommes, en tant qu'adultes, interpellés. Et encore plus pour nous qui défendons les droits des femmes, pour nous qui recherchons une bonne place pour les femmes dans la société ivoirienne. Mais si ces femmes ont été meurtries dès l'enfance, c'est sûr qu'on n'aura pas des adultes épanouis. Ce pourquoi nous travaillons aujourd'hui à la racine. Maintenant, quelle est l'ampleur? Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour éradiquer ce fléau ou alors vraiment le diminuer? Il y a des personnes, des panélistes, que je voudrais remercier ici. D'abord, la panéliste principale qui est Madame Anna Anagou, qui est psychologue, qui va vraiment nous parler de tout ce qui est prise en charge de la victime. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour prévenir les tels mal? Bon, je ne dis pas si bien qu'elle, donc voilà, c'était pour vous dire un peu quelle affaire elle allait aborder. Le ministère de la Femme et de la protection de l'enfant et de la solidarité aussi est là pour nous faire une sorte d'état des lieux, mais surtout, est-ce que le ministère de la protection de l'enfant a prévu des choses pour que cela n'arrive pas, ou alors est-ce qu'on doit réfléchir ensemble pour leur faire des propositions concrètes? Puis nous avons le ministère de l'Intérieur que nous remercions parce que, en fait, le ministère de l'Intérieur, nous les avons écoutés vraiment en une semaine et ils ont répondu présent. Donc, je voulais vraiment saluer le ministre de l'Intérieur et saluer aussi son représentant qui est là. Le ministère de l'Intérieur, malheureusement, n'a pas toujours bonne presse en ce qui concerne le viol. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit d'abord l'accueil au commissariat n'est pas toujours ça. On dit, mais attends, toi, tu as porté une jupe comme ça et puis tu trouves qu'on t'a violé. Bon, souvent aussi, on dit, mais toi, tu viens dire que c'est ton tuteur qui t'a violé. Si on le met en prison, là, tu vas rester. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens nous disent. Alors, aujourd'hui, nous avons le ministère de l'Intérieur pour nous dire véritablement comment se fait l'accueil de la victime à la police et qu'est-ce qui est prévu vraiment pour que la fille soit sécurisée et pour que aussi ceux qui se plaignent après ne passent pas les attaquer chez eux parce qu'on a déjà vu ça en Côte d'Ivoire. Voici un peu comment est-ce que je voulais décrire ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui.